Et très généralement, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus parce que tu ignores. Je l'ai dit, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus parce que tu ignores. Comme ce n'est pas moi qui le dis, quand vous lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 9, cet homme est venu avec un fils lunatique qui s'est jeté dans l'eau et dans le feu. N'est-ce pas? Quand il arrive, le Père a expliqué aux disciples que vous voyez ces garçons, à tel et tel autre problème. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon dans le corps de ces garçons parce que tout ce qu'eux avaient à leur disposition, c'était des informations que le Père avait données. Or, les informations que le Père avait, c'était sur base de constats physiques. Mais quand Jésus arrive, vous verrez que dans cette histoire, Jésus a détecté d'autres démons que le Père de ces garçons n'avait jamais détectés. Jésus arrive et dit, esprit sourd est... C'est là que je dis, il se pourrait que ceux qui te résistent soient soutenus par ce que tu ignores. Les disciples n'ont pas pu parce que le tableau de la révélation n'était pas total. Mais quand Jésus arrive, ayant l'autorité apostolique et gouvernementale, Jésus détecte le problème. Mes amis, quand vous voyez quelqu'un s'élever pour combattre les prophétiques, s'il n'est pas religieux, c'est qu'il est animé par un esprit religieux. Je parle à quelqu'un? Oui, on en a besoin aujourd'hui. On va dire non, nous c'est la parole. Non, non. Mais quand la puissance vient, les mêmes gens que vous avez prêché la parole de janvier en décembre, il y a des démons qui sortent de leur corps. On est seulement, démons sortent. Eux-mêmes, ils commencent à tomber, ils tombent. Je ferme la parenthèse. Hein. Amen. Hein? Je disais que je fermais là la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? La prêtrise et la sacrificature. En lisant la parole de Dieu dans Exode chapitre 19, le verset 4, le Seigneur parle, il dit ceci. Vous savez ce que je fais, ou vous avez vu, je paraphrase, ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai pris sur les ailes du grand aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. N'est-ce pas? Exode 19, le verset 4. C'est ce qui est écrit aussi dans vos Bibles, n'est-ce pas? Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai pris sur les ailes du grand aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. Dieu habitait où? Parce que si Dieu dit, je vous ai amené jusqu'à moi, il habitait où? À Canaan. Parce que quand Israël est sorti, ils sont allés où? Ils sont allés à Canaan. Et qui a fait habiter Dieu à Canaan? C'est le père Abraham. Genèse chapitre 12. Quand Abraham arrive à Canaan, il bâtit un hôtel. Après avoir fait l'exploration spirituelle, il a parcouru la ville, il est arrivé jusqu'à la chaîne de Morée. Et quand il voit comment le Cananéen adoré, Abraham cette nuit-là, il bâtit l'hôtel. Il évoque l'être suprême. Le Seigneur arrive et dit à Abraham, cette terre, je la donnerai à toi et à ta postérité après toi. C'est que pour qu'il y ait la délivrance, il a fallu que Dieu prenne la forme d'un oiseau. Et pas n'importe quel oiseau. Ici on parle de l'aigle. Le Seigneur dit, je vous ai pris sur les ailes de l'aigle. Psaume. J'aime la parole de Dieu. Je disais que j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Psaume 105, le verset 26. Psaume 105, le verset 26. Il envoya Moïse à son serviteur et Aaron, qu'il avait. Oh, quand Dieu parle par Moïse, il dit, vous savez, comment je vous ai pris sur les ailes de l'aigle. Et quand vous lisez Psaume, on nous révèle les deux ailes que Dieu avait utilisées pour la délivrance du peuple.
Et si nous voyons que le deuxième dont il est question ici, c'est un prophète, un sacrificateur. L'église est avec moi? C'est pourquoi ici nous parlons de la délivrance par le prophétique. Pour qu'Israël sorte, il a fallu un prophète qui vient avec le programme de Dieu. Mais il a fallu aussi qu'il y ait un sacrificateur qui doit enseigner au peuple la loi de Dieu afin que les deux grâces fusionnent, que la délivrance ait lieu. Église du Seigneur, la Bible déclare ceux-ci ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux. Mais nous n'avons que l'Éternel. Alors il se fait que Dieu envoie les deux, un prophète et un sacrificateur. Dieu n'est pas bête. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il s'est fait que dans la dispensation de Christ, Dieu envoie un sacrificateur, il envoie également un prophète. Jean-Baptiste était sacrificateur parce que son père Zacharie travaillait au temple. Et quand vous lisez Luc, quand les enfants d'Israël ont vu Jésus, ils se sont mis à crier. L'Éternel a visité son peuple. Un prophète apparu parmi nous. C'est qu'il a fallu qu'un prédicateur, qu'on appelle sacrificateur, Jean-Baptiste soit là. Que Jésus le prophète soit là. Afin que le programme que Dieu avait en ces temps-là, que ce programme-là fasse quoi? Se réalise, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que quand Dieu envoie Jean-Baptiste, il envoie Jésus. Or, Jean lui-même en parlant, il a dit, c'est lui qui vient après moi est plus grand que moi, n'est-ce pas? Il faut qu'il croisse pour que j'ai. C'est qu'après que Jésus ait reçu le baptême au Jourdain, c'est ce jour-là que le ministère de Jean s'est arrêté. Si Jean voulait vivre longtemps, il allait s'aligner derrière Jésus. Jésus allait guérir le malade, il chasse les démons, et Jean serait en train de baptiser. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est même pas Jésus qui baptisait les gens, hein? C'est ses disciples qui le faisaient. Mais Jean est resté dans sa casquette sacerdotale. Il reste dans son coin. Jésus est dans son coin. Alors que si Jean s'était aligné selon ce que lui-même avait dit au Jourdain, Jean allait vivre longtemps. Mais quand Dieu regarde, Jean commence à poser des questions. Il se retrouve en prison. Il dit, allez lui demander, est-ce lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Et là Dieu se dit, si Jean-Baptiste a commencé à se poser ce genre de questions, c'est que ça va créer des doutes. Les gens vont commencer à se dire, mais ce gars c'est un imposteur. Parce que c'est lui qui l'avait même présenté au Jourdain. Commence au Jourdain à douter de lui. Est-ce que l'église me comprend? Mais le problème ce n'est pas là non plus. Parce que nous parlons de la sacrificature. Josué, quand avec lui et les enfants d'Israël sortent du Jourdain, Dieu dit à Josué, prends des autels, bâtis un autel dans le Jourdain, bâtis un autre autel en dehors du Jourdain, afin que l'autel qui est en dehors du Jourdain soit l'autel du témoignage. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué va obéir à l'instruction reçue du Seigneur. Il prend l'autel du Jourdain, il place l'autel. L'autre autel, il le place en dehors du Jourdain. Quand les eaux du Jourdain ont repris leur course, la Bible déclare l'autel du Jourdain a disparu. L'autel qui est resté visible, c'était l'autel en dehors du Jourdain. Or, quand vous allez au Jourdain, il y a deux ouans, il y a des autels. Jean-Baptiste est un autel. Jésus est un autel. Jean-Baptiste est l'autel du Jourdain. Parce que lui-même a dit, il faut qu'il croisse pour que moi je diminue. C'est qu'au Jourdain, quand Jésus sort du Jourdain, il est l'image de pierre prise dans les Jourdains qui ont bâti l'autel en dehors du Jourdain au temps de Josué.
Et quand Jean-Baptiste reste dans le Jourdain, les eaux du Jourdain ont repris leur course et Jean-Baptiste a disparu. Mais vous qui êtes attaché à cet autel, vous devez savoir, si ta vie et ta destinée ne ressemblent pas à l'onction et à la mission que le Seigneur a attachée à la vie du Père, c'est une insulte. J'arrêterai, je pèse bien mes mots. Si en étant attaché à cet autel, ta vie et ta destinée ne ressemblent pas aux promesses d'alliance qui accompagnent le Père, c'est que soit c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu, moi encore le Père. J'ai choqué ta sensibilité. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire d'Élisée, la Bible dit, quand Élisée se met à prier, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu quoi? Il y avait les chars et les chevaux. Les chars et les chevaux étaient où? Tout autour d'Élisée. Lui, il était où? En dehors du système. C'est que ces jours-là, si les militaires syriens avaient tiré, Élisée allait être sécurisé. Lui, on allait l'atteindre. Il était à côté d'Élisée, mais il n'était pas dans l'alliance de la sécurité d'Élisée. C'est que tu peux être ici à la porte des cieux. Tu peux même dire, depuis que EPDC Paris a commencé, nous sommes là. Est-ce que tu y es dans le système? Est-ce qu'on est dans le système? Supernatural dunamis power. Rakoto.